Quelles sont les causes profondes de la crise que traverse la Belgique? Est-ce que c'est l'histoire, l'identité, l'opposition entre flamands et wallons? Eh bien, regardons aujourd'hui quelques cartes pour essayer de comprendre. La Belgique fait 30 500 km², elle a 10,5 millions d'habitants, la capitale, Bruxelles, symbolise évidemment l'unification européenne, et en même temps, elle est la capitale d'un État qui risque d'éclater. Alors pourquoi? Le premier facteur est sans doute lié à l'histoire. Jusqu'au XIXe siècle, la Belgique n'existe pas. Le territoire belge a longtemps été sous influence étrangère, espagnole, autrichienne, française. Il est divisé à la fin du XVIIIe siècle en 9 départements rattachés à la France et devient une partie de l'Empire napoléonien. Mais en 1815, lors du congrès de Vienne, les monarchies anglaises, prussiennes, autrichiennes, qui sont enfin victorieuses sur la France, vont redessiner la nouvelle carte de l'Europe, parce que l'idée c'est de former un État tampon face à l'expansion française. Mais cet État regroupe 2 peuples différents, 2 langues différentes, des protestants au nord, des catholiques au sud, et ce royaume n'aura de fait que 15 ans de vie. Car francophones et flamands catholiques s'allient et proclament l'indépendance de la Belgique en 1830 au détriment des Pays-Bas, majoritairement protestants. Donc la Belgique voit le jour en 1830. Or dans ce nouvel État belge, les Flamands vont se sentir doublement dominés. D'abord au niveau linguistique. On voit sur cette carte des langues en Europe que la Belgique se trouve exactement sur la ligne de partage entre les langues germaniques et les langues romanes. Et dans la Nouvelle-Belgique, le français s'impose comme la langue officielle du pays, en réaction aux Pays-Bas, directement voisins, et parce que la bourgeoisie économique qui est présente dans les grandes villes du pays est surtout francophone. Ce n'est qu'en 1898 que le flamand est reconnu comme seconde langue officielle. Ensuite, parce que la Wallonie devient l'une des grandes régions industrielles de l'Europe. On voit sur la carte les mines de charbon, l'industrie métallurgique et verrière. Elle tire l'économie belge durant toute la première moitié du XXe siècle, alors que la Flandre est agricole et moins développée. Or, le renversement s'opère à partir des années 1960. Les industries minières de Wallonie commencent à entrer en crise, et la Flandre rattrape son retard de développement en pariant sur les secteurs automobiles, chimiques, textiles. La Flandre tire parti de l'essor du commerce maritime, notamment grâce au port d'Anvers, qui est situé à l'embouchure de l'Escaut. Anvers est aujourd'hui le premier port de Belgique, le 3e port à containers d'Europe. Il est relié à un important réseau fluvial et autoroutier belge qui ouvre sur les grandes villes d'Europe de l'Ouest. La Flandre est donc peu à peu très bien intégrée dans la mondialisation et aujourd'hui elle génère à elle seule 80% du commerce extérieur de la Belgique. Elle a en 2005 un taux de chômage de 5,4% et la Wallonie 11,8%. Donc le problème c'est que les Flamands considèrent que c'est leur région qui tire le dynamisme économique de toute la Belgique, la Wallonie bénéficiant d'importants transferts financiers par le mécanisme de redistribution du budget de l'État belge. Bien, alors justement, comment fonctionne cet État? Le Royaume de Belgique était au départ un État centralisé qui a amorcé un processus de décentralisation à partir des années 70 pour devenir un État fédéral en 1993. Ce pays est divisé en 3 régions. La région flamande avec 6 millions d'habitants, ses principales villes étant Anvers, Gand, Bruges. La région wallonne, 3,5 millions d'habitants, avec les villes de Liège, Namur, Charleroi. Et la région de Bruxelles-Capitale, majoritairement francophone, enclavée à l'intérieur de la région flamande. Chacune de ces 3 régions est dotée d'un parlement, en plus du Parlement fédéral qui siège à Bruxelles. À ce découpage institutionnel s'ajoute aussi un découpage linguistique, qui est différent. Il existe 3 langues officielles en Belgique, dont on a fait 3 communautés. La communauté flamande, qui couvre la Flandre et les locuteurs flamands de Bruxelles. La communauté française, qui couvre les francophones de Bruxelles et la Wallonie, à l'exception de la partie est du pays, qui est germanophone.
Sur ce petit territoire qui a été gagné sur l'Allemagne en 1920 vivent 75 000 locuteurs allemands qui forment la 3e communauté linguistique du pays. Donc les institutions de la Belgique sont compliquées. C'est un régime de monarchie parlementaire, doté d'institutions fédérales, auxquelles se superposent des institutions régionales et communautaires. Or, ce fédéralisme, qui est conçu à l'origine pour garantir en même temps flexibilité et cohésion de la Belgique, est aujourd'hui le cœur même du problème. Parce que parmi les compétences qui restent à l'État belge figurent la justice, les finances, le budget, le maintien de l'ordre, la défense, la politique étrangère et surtout l'emploi et la sécurité sociale. Or, dans ce dernier domaine, de nombreux Flamands voudraient que la sécurité sociale et la politique de l'emploi soient gérées justement au niveau régional et non plus au niveau national. Car ils ont le sentiment de payer pour les Wallons. Sauf qu'évidemment, une telle décision, un tel processus met tout simplement fin à la raison d'être d'un gouvernement fédéral. De plus, toute indépendance de la Flandre pose la question des frontières. On repère sur cette carte la région de Bruxelles-Capitale, une partie de la Flandre et de la Wallonie. Or, il existe une circonscription électorale particulière à cheval sur la Flandre et la région Bruxelles-Capitale, c'est Bruxelles-Halle-Vilvoorde, l'arrondissement BHV. Suivez bien, c'est très compliqué. Il n'y a pas de partis politiques nationaux en Belgique, mais seulement des partis régionaux. Donc toute personne résidant en Flandre ne peut voter que pour un parti flamand et inversement en Wallonie. Mais dans cet arrondissement BHV, les francophones qui vivent à la périphérie de la région Bruxelles, donc en région flamande, peuvent malgré tout voter pour des partis francophones. Or, les Flamands ont introduit une proposition de loi visant à scinder l'arrondissement BHV en deux, entre d'un côté Bruxelles-Capitale et de l'autre la partie flamande de l'arrondissement. L'objectif étant d'affirmer la souveraineté de la Flandre sur ce territoire. Alors évidemment, les francophones s'y opposent, d'autant qu'ils sont majoritaires dans les communes dites à facilité, que l'on repère ici autour de la région Bruxelles-Capitale. Alors ce statut de facilité, c'est un statut linguistique pour 27 communes belges, prenant en compte l'existence de minorités linguistiques à l'intérieur, soit de la Flandre, soit de la Wallonie, parce que ça permet à ces minorités d'utiliser leur propre langue dans les courriers avec l'administration ou bien dans l'enseignement. Ce qui fait qu'en fait, on a deux visions radicalement opposées. D'un côté, les francophones qui considèrent ces communes comme un prolongement de la région Bruxelles-Capitale et voudraient étendre la région de Bruxelles aux communes à facilité, ce qui au passage permettrait de réaliser une continuité territoriale avec la Wallonie, et de l'autre côté, les Flamands qui considèrent que toute personne vivant en territoire flamand doit faire l'effort d'apprendre leur langue. Or, ces communes sont justement en territoire flamand. Alors Bruxelles est donc un vrai casse-tête institutionnel. Elle est donc la capitale de la Belgique, de la communauté française, de la communauté et de la région flamande, de la région Bruxelles-Capitale, et en même temps elle est le siège de la Commission européenne, mais aussi le siège de l'OTAN. Alors la Belgique, en fait, n'est pas un pays bilingue, car à part Bruxelles, chaque région est unilingue. Il y a deux sociétés belges parallèles, l'école, la télévision, les partis politiques, les crèches. Il n'y a donc presque plus d'espace commun, sauf peut-être le roi, dont la fonction symbolique est forte, mais le poids politique assez faible. En fait, la majorité des Belges restent attachés à l'unité du pays, et pourtant on assiste comme à un grignotage par l'intérieur, avec une classe politique belge qui attise les tensions entre Wallons et Flamands, et par l'extérieur, car l'Union européenne, au fond, affaiblit la structure de l'État-nation. Voilà donc quelques pistes, quelques clés pour suivre ce dossier complexe, mais il y a tout de même d'autres hypothèses que le divorce en Belgique, et de toute façon, nous n'aurons aucune sortie de crise crédible avant les élections régionales de 2009. Alors sur ce pays complexe, vous pouvez lire de Pierre-Yves Monette, Belgique où vas-tu, chez Mardaga, et aux éditions de Buck, d'une part Voyage au bout de la Belgique, et puis ce très grand, très bon atlas, où près d'un tiers du livre est consacré aux institutions et aux territoires de la Belgique.